Coucou famille, je vous salue, la famille vertueuse de l'école de mariage. Je commence d'abord par vous présenter toutes mes excuses parce qu'on avait dit que, j'avais dit que j'allais vous tenir en haleine en vous envoyant une vidéo chaque semaine. Voilà, ça fait maintenant 3 semaines. Mais bon, comme on dit, à l'impossible nul n'est tenu. C'est la santé qui a fait défaut et qui m'a imposé de vous abandonner un peu. J'espère que vous me pardonnez. Et vraiment, merci à tout le monde pour vos prières. Maintenant, ça commence à aller. Même si je ne peux pas parler trop fort pour que vous puissiez bien m'entendre, j'espère que la qualité de vos appareils vont vous permettre de bien m'entendre. Malheureusement, disons, je ne sais pas, mais pour certaines personnes, comme je n'ai pas perdu de poids, on ne sent pas que je suis malade, mais bon, nous autres là, comme la forme est innée, ce n'est pas facile que ça diminue, même quand on est souffrant. Au contraire, à force de manger, devoir manger pour prendre des médicaments, ça fait que apparemment on prend même un peu plus de poids. Mais bon, aujourd'hui, au moins, nous sommes là par la grâce de Dieu pour poursuivre ce que nous avons commencé. Et j'aimerais, avec votre permission, commencer déjà à vous présenter les 2 livres dont je parle tout le temps. Certains se plaignent que je parle de mes livres, mais je ne présente jamais ça. C'est comme si c'était faux. Mais ceux qui savent que c'est la vérité. Mais comme ce n'est pas tout le monde qui sait, aujourd'hui, je vais vous présenter ces 2 livres-là. Voici le premier. J'espère que vous le voyez bien. Moi-même, je ne vois pas bien, mais bon, c'est voilà. Les 10 commandements du mariage. J'en profite pour dire merci à monsieur et madame Quadio Vonet qui m'ont donné l'autorisation de mettre leurs photos ici. Voici les 10 commandements du mariage et celui-ci, c'est... Et aussi, je vais voir si vous le voyez bien. Quand moi je vois, j'espère que vous aussi vous voyez. Opinion sur le mariage. Là, c'est moi-même et mon cher et tendre époux, monsieur Mele Jalper, à notre mariage religieux. Voici. C'est de ces 2 livres-là que je vous parle généralement. Il y a un troisième, La femme selon Dieu. Lui, je n'ose pas trop le présenter parce que sa couverture n'est pas tout à fait ça. Bon, je vais vous présenter quand même pour que vous sachiez son existence, mais je dois changer la couverture. C'est pourquoi je n'insiste pas trop là-dessus. C'est des conseils aux femmes pour bien se conduire dans le foyer parce que la bonne marche du foyer dépend principalement de la femme. Et puis, les 10 commandements du mariage, comme son nom l'indique, il s'agit de 10 chapitres qui nous donnent des préceptes comme l'amour, la joie, voilà, toutes ces choses-là que nous devons appliquer, l'humilité, le pardon et autres que nous devons appliquer dans le foyer pour une bonne marche du foyer, pour l'harmonie au sein de la cellule familiale. Donc, c'est juste ça, mais développé quand même. Et opinion sur le mariage, lui, il est un peu plus diversifié. Il s'agit d'abord 5 premiers chapitres concernant les généralités sur le mariage et puis 7 autres chapitres dans une seconde partie qui parle du mariage et autres paramètres. Donc, on a parlé du mariage et les beaux-parents, mariage et la gestion des enfants, mariage et sexualité, mariage et... Bon, voilà. Donc, j'ai commencé par vous présenter ces livres-là que vous pouvez avoir en nous contactant sur nos numéros WhatsApp plus 225 07 58 28 28 encore et 88 07 58 28 28 88.
Mais aussi, il y a le 05 46 09 45 09. 05 46 09 45 09. Ce sont nos 2 numéros WhatsApp où vous pouvez nous contacter pour l'achat de vos livres qu'on va vous livrer selon votre position que vous allez nous donner. OK. Maintenant, pour ce qui est du prix aussi, quand vous voudrez acheter, vous allez nous contacter inbox par WhatsApp parce que en fonction du lieu où vous êtes, normalement le prix simple du livre, c'est 5 000 francs le livre. Mais en fonction de l'endroit où vous êtes, si on doit vous expédier ça jusqu'en dehors de la Côte d'Ivoire ou bien jusqu'en dehors d'Abidjan et tout ça, c'est différent de ceux qui sont sur place à Abidjan. Et c'est différent aussi de ceux qui sont surtout à Yopougon où nous sommes basés. OK. Maintenant, pour poursuivre aujourd'hui, nous allons parler de la valeur et la sacralité du mariage. Parce que aujourd'hui, à trop entendre parler de mariage et de divorce, à cause de ce que le mariage, ou du moins le divorce, rivalise trop avec le mariage, on a tendance à penser que le mariage est décrié. Mais je pense que, je ne sais pas s'il faut dire, c'est une mauvaise manière de voir la chose. Mais je suis d'accord avec tous ceux qui pensent que le mariage n'a plus sa place. Je m'explique. Si je tenais la même position que je ne serais pas en train de vous faire ces vidéos-là. Mais je dis, je suis d'accord avec eux parce que si moi-même j'étais à leur place, j'allais penser comme eux. Qu'on se dise la vérité. Quand tu présentes un mauvais visage, il peut arriver que ton intérieur soit bon. Mais celui qui ne voit pas ton intérieur, lui, il ne sait pas. Voilà. Et surtout quand ceux-mêmes qui sont dans la chose ne font que la décrier, comment voulez-vous que ceux qui sont à l'extérieur la considèrent? C'est ça. Généralement, ce sont les femmes mariées qui passent tout leur temps à raconter leurs déboires à leurs copines célibataires. Et à la fin, ce sont ces copines-là qui arrachent leur mari. Toi-même, tu es dans la chose là, tu ne sais pas que c'est bien. Comme on dit généralement que le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. C'est ce qui arrive généralement dans les foyers. La dame va vivre avec son mari, elle ne va jamais voir le bon côté de son mari. Le monsieur va vivre avec sa femme, il ne va jamais voir le bon côté de sa femme. Lui, c'est les défauts seulement il voit. Oiseau de mauvais augure, comme il les appelle, oiseau de mauvais augure. Et il ne voit que le négatif. Le jour où tout est bien là même, ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche. D'après certains, si on ne dit rien, c'est que c'est bon. Le mot bon là, ça n'existe pas pour que tu dises. Bon aussi existe, donc il faut dire. Si tu peux dire mauvais, il faut dire bon aussi quand c'est bon. C'est à force de raconter toutes les difficultés dans le mariage et tout le reste là, qu'il arrive que les gens qui ne sont pas dans le mariage pensent que le mariage est mauvais. Or, ce n'est pas vrai. Alors, la valeur et la sacralité du mariage, dans un premier point, la valeur. La valeur, c'est la première valeur que Dieu même a accordée au mariage. En créant l'homme et la femme, le mariage est devenu la première institution, le premier ministère que le Seigneur a établi pour l'homme. Et puis on quitte dans le fait que c'est le premier ministère de la vie sur la terre. Il y a que le mariage est une institution, le mariage qui est une institution divine au départ parce que créé par Dieu, voulu par Dieu.
devient aussi une institution humaine parce que l'homme l'a adoptée en plein temps. Et comme on a vu que dans tous les peuples, l'on se marie, il va arriver que la valeur du mariage va se décliner en 3 étapes. À savoir d'abord le mariage coutumier. Le mariage coutumier qu'il ne faut pas confondre avec, comment on appelle ça, les cococos et autres là. Parce que justement, la tendance générale fait croire que celui qui a fait un mariage coutumier n'est pas encore marié. C'est archi faux. Moi, personnellement, à mon sens, le mariage coutumier est plus valable que tous les autres mariages. Même si je suis d'accord avec tous les autres mariages, je trouve que le mariage coutumier est le principal. Parce que le mariage coutumier, c'est ce même mariage-là que Sarah et Tobie ont eu à vivre dans Tobie 7, versets 9 à 14. Quoique là-bas, les papiers ont été signés. Et comme aujourd'hui, d'ailleurs, dans certains peuples, on a des documents qu'on signe après le mariage coutumier. C'est ce que généralement nous appelons la dot. C'est différent de cococo, comme on dit chez nous ici. Le mariage coutumier, c'est la rencontre des 2 familles. C'est pourquoi moi, je le trouve plus important. Ce sont les parents du jeune homme qui s'en vont rencontrer les parents de la jeune fille pour demander sa main pour leur fils. Demander la main de la jeune fille pour leur fils. Le mariage coutumier, c'est la rencontre des 2 familles. C'est plus important parce que vous, les candidats au mariage, vous n'êtes pas tombés du ciel. Chacun vient d'une famille. C'est tout à fait normal que vos familles donnent leur consentement. C'est vrai qu'on bannit le mariage forcé, le mariage par contrainte. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se marier sans l'avis des parents. J'en connais qui prennent leurs amis, leurs collègues de travail pour aller faire dot. Leurs parents ne sont même pas au courant parce que pour eux, leurs parents sont trop sorciers. On n'a pas dit que les parents ne sont pas sorciers. Dans toutes les familles, il y a la sorcellerie. Ça, j'en sais quelque chose. Mais ton papa et ta maman, qu'ils soient les plus grands sorciers de chez vous, ce sont tes parents. S'ils ne t'ont pas tué depuis que tu étais dans le ventre, ou on fait avortement, même ils t'ont pas étouffé dans le ventre pour te tuer, ils sont agrandis là. Il faut savoir que tu les fuis ou tu les fuis pas, ou ils connaissent déjà ta vie. Si dans la réalité, ils sont sorciers là, même si tu vis dans le trou, ils connaissent. Les sorciers ont des radars, ils ne sont pas dieux, ils ne sont pas omniscients, ils ne savent pas tout, mais ils ont des représentants, ils ont des radars, ils ont des projecteurs, comment on appelle ça même? Ils ont des, comment on appelle ça, des appareils qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qu'eux, ils voient, pour placer dans les maisons, les caméras, tout ça, ils ont ça. Donc, tu ne peux pas te cacher à eux. Du coup, tu veux faire ton mariage là. Prie et puis va faire ta dot tranquillement. À cause de la peur des sorciers, tu t'en vas faire dot sans consentement des parents. Ou alors, tu t'abstiens de faire la dot. Vraiment. Tout ça là, c'est ça même qui tue votre foyer. Parce que quand le sorcier va se lever pour venir attaquer ton mari, ou bien ta femme, tu n'auras aucune prise sur lui, tu n'auras aucun pouvoir sur lui, tout simplement parce qu'il ne t'a pas donné son enfant. Or, si à la base, les parents ont donné leur consentement pour que vous vous mariez là, ta propre parole suffit. De prendre Dieu à tes mains pour dire, Seigneur, cet homme-là, je ne l'ai pas volé. Ses parents ont accepté qu'on se marie. Souviens-toi de la dot que ses parents sont venus verser à mes parents pour que je sois sa femme. C'est depuis ce jour-là que notre lien indivisible a été établi. Toi, Seigneur, qui es témoin qu'eux-mêmes ont donné l'accord pour que je marie leur enfant, ne permets pas qu'ils viennent le prendre de mes mains. C'est le père de mes enfants, même si on n'a pas encore enfant. C'est celui à qui j'ai lié ma vie avec leur autorisation. S'ils ont fait du faux, moi, je n'ai pas fait du faux. Moi, ce jour-là, j'étais dans mon sérieux. Et je sais que toi aussi, qui es la vérité,
Tu n'as pas fait du faux dans cette affaire où tu étais présent. Parce que Seigneur, toi, tu es toujours présent dans tout ce que nous faisons. Et surtout que je t'ai invoqué, je t'ai appelé avant de partir. Je savais que tu étais là. C'est toi qui as permis que je réussisse cette dot, cette cérémonie de mariage coutumier, sans incident, sans rien. Et tout ce qui devait arriver, de ta main puissante, tu as corrigé. Maintenant qu'il s'élève contre mon foyer là, Seigneur, je te prends à témoin pour que tu mettes fin, toujours de ta main puissante, par la puissance du sang de Jésus, que tu mettes fin à leur baliverne, à leur connerie. Je ne suis pas dedans. Je ne cautionne pas ça. Je ne suis pas mariée pour ça. Tu fais cette prière-là, seulement c'est fini. Ton mari sera libéré. Si c'est la femme aussi qui est attaquée ou qui a un souci, l'homme lève la voix. Seigneur, je ne suis pas parti en cachette prendre cette femme pour venir dans mon foyer. Mes parents eux-mêmes m'ont accompagné. Ils ont donné leur accord. Même si au départ ils étaient opposés, je les ai suppliés, ils ont accepté. Si c'est de la comédie qu'ils ont joué, moi je n'ai pas joué de la comédie. Moi c'est dans le sérieux et dans la vérité que j'ai épousé cette femme. Je refuse que ses parents aient encore même mis sur elle. Désormais, c'est moi qui suis son époux. Je n'accorde pas que ses parents restent dans l'ombre pour saccager sa vie. Je m'élève contre ça. Je prends autorité dans le sang de l'agneau et j'exerce mon droit d'époux sur mon épouse. Je refuse que ses parents nous dérangent. Voilà. Tu lèves une prière comme ça, tu as déjà tout gagné. Mais quand tu n'as pas fait mariage coutumier, là, tu as volé l'enfant des gens pour aller te marier en cachette, ta parole n'aura aucune autorité. Même si tu es pasteur, même si tu es quoi? Le plus grand homme de Dieu sur la terre. Parce que Dieu est juste. Il sait que c'est à ceux-là qu'il a donné l'enfant, ce n'est pas à toi. Maintenant, toi, tu t'en prends de quelqu'un, tu ne demandes pas autorisation. Là. Dieu n'est pas dedans. Il peut vous laisser vivre en espérant que vous allez remédier à la situation. Mais si tu n'as pas remédié à ça jusqu'à ce que l'ennemi se lève pour attaquer là, c'est toi qui perds. Dieu n'est pas dedans. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, la prochaine fois, on va revenir sur... On va parler du mariage civil et du mariage religieux. Ce sont ces 3 étapes de mariage là, ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'ailleurs, comme en Israël par exemple, vous allez voir que tous les mariages se font en un seul mariage. Et puis chacun vient prendre son papier. Mais ici, c'est en différentes étapes. Et c'est de ça que nous parlons. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je redonne encore nos contacts au WhatsApp où vous pouvez appeler. Mais sur Facebook ou sur YouTube, dans vos commentaires, vous pouvez nous dire ce qui vous sied. Donc, le 07 58 28 28 88 et puis le 05 46 09 45 09. Le 6 d'abord avant le 5. 05 46 09 45 09. Et à nous revoir pour le prochain numéro. Merci.